Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour un relooking de A à Z avec Anthony. Anthony, ça va ou quoi? Ça va très bien. Pas plaisir d'être là. Pas trop stressé, ça va? Un petit peu, mais ça va le faire avec au fur et à mesure de la journée. Ok, t'es chaud pour qu'on fasse du sale quand même? On va faire du sale. Effectivement, je fais beaucoup de choses sur la théorie. La pratique, c'est beaucoup mieux, donc on va voir ça aujourd'hui avec pas mal de choses. On va démarrer tout de suite. Première chose à savoir, c'est quel est le profil des personnes avec qui je travaille. Donc on va laisser Anthony se présenter et on va démarrer juste après. Je m'appelle Anthony, j'ai 25 ans et je suis cuisinier en intérim. J'avais pas forcément de contraintes au niveau des habits, pas besoin de costume ou quoi. Donc j'avais vraiment besoin de tenues plus sportwear, streetwear, des choses que j'ai pas forcément l'habitude de porter. Comme j'avais tendance à sortir pas mal en soirée, j'avais vraiment besoin de tenues plus stylées et surtout je voulais vraiment sortir du côté classique que je vois partout, un peu envie de casser les codes. C'est ce point-là surtout que je voulais vraiment mettre en lumière. Les gars, on passe à la transformation cheveux plus barbe. J'ai ramené le barbeur avec qui je travaille à Montpellier. Je vous présente Nathan, ça fait combien de temps que tu fais ça toi? Ça fait 8 ans et demi maintenant que je suis dans la coiffure, précisément à peu près 6 ans en coiffure homme spécialisée. Donc voilà, j'ai hâte de m'occuper d'Anthony puis de voir ce que ça va donner. On a vu ensemble implantation, type de cheveux, forme de visage. Anthony m'a donné carte blanche, donc vous allez découvrir au fur et à mesure la coupe qu'on a faite. Donc c'est bon, c'est parti. Anto, tu peux entrer en scène, ça part. Bon les gars, la première partie est faite, on a transformé, je vous rassure, c'est bien la même personne que tout à l'heure. La transformation est assez insane, c'était prévu, quand c'est Nathan qui s'occupe de quelqu'un, ça fait toujours ça. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'on n'a pas encore touché au vêtement, on a déjà un résultat qui est assez absurde. Bon lui, il l'a pas encore vu, il s'est pas du tout vu dans le miroir, c'est un peu le jeu. Maintenant, on va pouvoir passer à la partie vestimentaire. Ce qui va se passer, c'est que là, on est d'abord dans une première phase. Ce que j'ai fait en amont avec Anthony, c'est que je lui ai fait commander plein de tenues, plein de pièces. J'ai un peu suivi son style de vie, ses besoins, ses envies. Et il est possible qu'il y ait des pièces qu'il ne garde pas. Il est possible qu'on fasse des changements. Donc, il faut savoir que tout ce que vous allez voir, c'est pas du tout définitif. On va essayer différents types de tenues, des plus ou moins élégantes, des plus ou moins avancées en termes de style. On va démarrer tout de suite avec la première tenue. Première tenue, on est sur du très streetwear. Là, on a plusieurs possibilités. Bon, première chose, bon là, on a le micro, on voit pas vraiment bien, mais au niveau de l'encolure, on a pas mal de gap ici. Ce serait pas mal que ça épouse un petit peu plus le coup. Première chose, quand vous mettez votre pantalon, là, ça on le serre. Il y a une deuxième possibilité au niveau de la manière de porter qui va tout changer. On peut laisser comme ça, c'est très bien, hein. On a du flow, il n'y a pas de problème. Le pantalon cassant sur les boots. Maintenant, à droite, j'ai rentré le pantalon intérieur, mais sachant qu'on a des élastiques ici, on n'a même pas forcément besoin, ok? Ça c'est bien à faire si on n'a pas d'élastique en bas et qu'on veut plus structurer la silhouette. Ce qui fait le caractère de ce pantalon, c'est quoi? C'est qu'on a des élastiques partout. Et ces élastiques, si on veut, on peut les utiliser tout simplement pour restructurer un petit peu. On prend là. Donc tous ceux qui n'aiment pas avoir une silhouette trop loose, c'est typiquement le type de truc qu'on peut faire. Il faut savoir qu'un vêtement de base, c'est fonctionnel. Et quand vous avez des détails dessus, c'est fait pour être ajusté. Donc là, la tenue n'est absolument pas finie. On va mettre la pièce de dingue. Je dis pas que la manière de porter avant n'était pas bonne, je dis juste que c'est deux manières de porter différentes. J'ai beaucoup de clients qui n'aiment pas que ce soit trop loose. Je sais que la plupart des hommes veulent avoir quelque chose qui a du caractère, mais qui en même temps reste calibré. Socialement, vous passez pas pour la fashion victime. Hop. Voilà, vous voyez, il y a un truc qui fait que il est débraillé, c'est juste le t-shirt. Ok. Donc, c'est un détail, mais ça fait toute la diff. Aïe, 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 le truc de dingue. Hop, bon je crois qu'en vrai, on va pas attendre la fin de la vidéo les gars. Je crois qu'on va sortir le miroir maintenant, let's go. Pleure pas tout de suite hein. Ah ouais. Ah oui, c'est complètement différent là. Hein. Ah ouais, on essaie. Wow, ah ouais, là c'est vraiment une autre personne, hein, vraiment pour le coup. Ah il a fait du gros boulot. Pourquoi est-ce qu'on a fait tout ça? En fait, pourquoi juste la moustache déjà? Parce qu'il y a des gens qui vont se dire mais il avait de la barbe. Ouais mais il avait peu de barbe. Donc ouais, on aurait pu la dégrader, on aurait pu faire quelque chose de pas mal, même de très bien, parce que Nathan il aurait fait un truc bien. Mais ce qui est intéressant avec une barbe, c'est quand on a vraiment de la matière. On peut le faire avec, mais moi je vois qu'il a pas assez de matière ici. Donc il y a un élément que les hommes n'osent pas faire, la moustache, c'est un élément de style beaucoup trop sous-estimé. Donc si vous n'avez pas de barbe, vous avez forcément la moustache, même si elle est pas très fournie. En fait, ça crée du caractère. Sur son visage, ça va créer du contraste, ça va dégager quelque chose de puissant. Après la coupe, pourquoi on a choisi ça?
il a les cheveux fins. Quand on a les cheveux fins, on veut vraiment les maîtriser, il faut les dompter. Donc là, Nathan, il a utilisé de la poudre pour vraiment densifier le cheveu et lui donner du galbe, qui est vraiment une structure. Quand je te voyais, tu avais un petit peu ce rendu cheveux gras. Donc cheveux fins, longs, ça fait un petit peu vite que drap. Et c'est pour ça qu'on a raccourci. On a créé quelque chose de beaucoup plus valorisant pour son visage. Et là t'es quelqu'un. Là, on est une toute autre personne, là, vraiment. Comment tu te sens du coup? Ah bah, je me sens très très bien, hein. Avec l'outfit qui va magnifier la chose. On est vraiment... Que demander de plus? Qu'est-ce que tu penses de l'outfit du coup? Franchement, j'aime trop. On est un petit peu dans le futur avec le pantalon. On est vraiment quelque chose que j'ai pas du tout l'habitude de porter. Je remonte juste la manière de porter d'avant. Deuxième manière de porter qui est aussi très stylée, hein. C'est juste une histoire de préférence. Toi, tu préfères quoi? Moi, je préfère l'autre, personnellement. J'aime bien l'aspect un peu bombé aux chevilles, que toi-même tu utilises aussi assez souvent. Ouais. Franchement. Ouais, si on suit les tendances d'aujourd'hui, c'est un peu plus dans l'air du temps de faire ça. Donc après, c'est au choix. On passe à la deuxième tenue. Allez, c'est parti. Donc ça, c'est un pantalon plissé, donc c'est très fluide, ok. Donc ça, c'est top pour l'été. Donc là, la tenue n'est pas finie, hein. Il monte la pièce du haut. Il a commandé beaucoup de tenues. Je lui ai pas donné de feedback entre temps, et c'est ça qui est intéressant. Je l'ai laissé essayer à sa manière. Et forcément, il essaye, son entourage, sa famille, tout le monde voit. Tout le monde donne son avis. Et donc forcément, il faut savoir que votre entourage, si vous n'avez pas l'avis de quelqu'un qui vous donne un avis neutre, objectif, bah en fait, vous risquez de vous faire influencer. Est-ce que vous pouviez trouver stylé ou non, hein, potentiellement, ça dépend. Et ben, ça passe sur un truc, ouah, non, ça c'est pas possible et tout. Donc effectivement, ça c'est une pièce. Il faut avoir une paire de balls pour les porter, mais elle est insane. Donc on va voir ce que ça donne. Franchement, je me sens bien. Je m'attendais à pire avec cette pièce-là. Faut savoir que quand je recommande des pièces, je peux jamais être sûr à 100% que la pièce fonctionne. Ça arrive que la pièce arrive et mon client il essaye et je fais ah ouais non mais en fait il y a tel problème, donc tu renvoies, c'est mort. Là moi je trouve que ça fonctionne. Après on peut absolument ne pas aimer sur toutes les tenues. Ça c'est vraiment la première phase d'essayage et seulement après on pourra faire un autre truc quand on aura choisi un petit peu toutes les pièces. Donc t'es sûr que tu gardes. Là seulement on pourra passer aux accessoires. Donc j'ai apporté les miens et là ce qu'on peut faire c'est aller encore plus loin en termes de style. On ajoute juste une paire de lunettes qui va être calibrée en fonction de la tenue, bien sûr. On accentue vraiment le style et là, ça peut faire la diff. Ouais, ça ajoute les lunettes avec les reflets orange. Après, c'est un parti pris osé, comme tu l'as dit. Ouais. Troisième tenue, bon là, il y a plusieurs choses à ajuster. On a le t-shirt qui dépasse ici. Je vais te laisser lever le pull et mettre le t-shirt à l'intérieur du pantalon. Ça dépasse, mais c'est vraiment pas esthétique. Donc ça, c'est l'étape 1. On enlève le t-shirt qui dépasse à moitié. Étape 2, soit on laisse comme ça, cassant et on s'en fout, soit pareil comme tout à l'heure, et là ça devient vraiment intéressant parce qu'on va faire ressortir les sneakers, on relève un petit peu le pantalon, et on utilise le scratch, on vient le resserrer ici. Là on est bien, ouais. Non franchement j'aime beaucoup celle-là. On a toujours ratio entre le haut et le bas. Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que je mets à l'intérieur ou à l'extérieur? Et ratio entre le bas et les chaussures, c'est vraiment ce qui fait la réussite d'une tenue. Donc là ce qui est toujours intéressant, c'est que voilà, on a quelque chose qui va rendre masculin. La tenue, c'est une bonne maille bien épaisse, un pantalon cargo avec un motif où on ajoute du contraste sur la tenue. On a du contraste aussi sur les sneakers, donc il y a plusieurs couleurs, c'est ce qui rend vraiment pertinent la tenue. Et là, on ajoute, comme d'hab, la dernière pièce, une fois qu'on a bien ajusté tous les détails. Là, forcément, motif, on va pas mettre ça avec ça va faire trop, ok, ça va surcharger la tenue. Et c'est ça qui est magique avec cette pièce, c'est qu'elle est réversible. Là, on voit que la tenue est complète. Et ouais, la pièce, elle apporte vraiment quelque chose, quoi. Je mets lunettes ici, mais ça peut être plein d'autres choses, hein. J'entends surtout les chapeaux, ok. Mais bon, là, on a un chef-d'œuvre à la place des cheveux, donc je vais pas y toucher. C'est juste une variation. On a changé les sneakers pour les boots. Pourquoi? Parce que sur la tenue précédente, on avait une doudoune qui était noire, on avait le pull qui était blanc. Donc on a vraiment la variation de contraste la plus élevée. Blanc, noir, kaki. On avait les sneakers blanc-noir pareil, donc on a un rappel, c'est intéressant. Là, on passe sur cette veste-là. On a vraiment une tenue claire. Donc pantalon couleur moyenne, veste couleur claire. Donc on passe sur les boots, pas besoin d'ajouter de noir, ça sert à rien. Moi, je préfère cette variante-là, personnellement. Ouais, avec les bottines, ouais, ça apporte vraiment quelque chose en plus, du caractère, je trouve, sur la semelle. Ouais. Non, franchement, il n'y a rien à dire. Ok, donc on part de là, on a juste changé, voilà, on met un pull. Col montant, donc on a un suite avec un col montant, c'est intéressant. Quand vous avez un col cheminé, col montant, ça ajoute un petit peu d'élégance. Sur une pièce décontractée, c'est vraiment intéressant. Là, on a juste à ajouter la pièce du haut. Quand il a essayé chez lui, il s'est dit mais what the fuck, la même schéma, voilà. Si je laisse comme ça ressemble à rien. Méthode profil, une veste qui est super courte. On a le suite débraillé. On dirait qu'il vient de
qui vient de... Vas-y, je vais biper, je m'en bats les couilles. Donc toujours pareil, quand vous avez une pièce qui a du volume, Anto, quand il m'a envoyé la vidéo, c'était comme ça. On dirait que ça sort de friperie là. Pareil toujours, on vient juste structurer, les manches elles sont très longues. On a des pattes ici pour serrer. On remonte la manche, tire dessus. En fait, ce qui se passe, c'est que la veste est très courte. La veste est vraiment cropped. Du coup, ça fait un buste court. On a le pantalon qui est très cassant. Et du coup, pareil, même schéma. Hein. Là, ça change vraiment complètement la donne. Hein. Ça va rien à voir avec la vidéo que je t'avais envoyée. Donc là, vous allez vous dire, ok, tu lui fais essayer que du streetwear, c'est cool, mais maintenant je veux être élégant. On va y passer les gars, on y arrive juste après. Moi, ce que je veux à chaque fois, c'est faire essayer le max de choses pour voir ce qu'on aime. Des gens qui vont pas du tout aimer ça, il y a des gens qui vont adorer les doudounes, il y a des gens qui vont préférer juste des vestes, il y a des gens qui veulent que l'élégance. Mais à dit streetwear, je fais ok, bah on va essayer le max de choses. Et en élégance, on va voir ça juste après. Ok, donc nouvelle tenue, demi-saison été. Plus élégante. Donc voilà, typiquement là on a un pantalon habillé à pince, t-shirt, je vais laisser se mettre comme ça. Pareil, tu m'avais envoyé la vidéo, t'étais comme ça. Là en fait c'est vraiment dommage, on a un pantalon habillé, on voit pas du tout qu'il est habillé. Là on voit un chino, les chinos on n'en veut pas. Pour Jean-Baptiste le dimanche pour aller voir sa belle-mère. Mais quand on veut du style, on veut le montrer. En plus ce qui est vraiment intéressant, c'est cette ceinture. Ok, donc là... Ok. Donc je vais lui faire en off, je vais pas le dessaper devant tout le monde, mais il revient dans un instant. La manière dont on met le t-shirt dans le pantalon, pareil, c'est extrêmement important parce que fait que vous ressemblez à un sac poubelle, vous avez du style, vous êtes élégant. Pantalon à pince, taille haute, donc on le monte. Et ce qui est vraiment pertinent sur ce pantalon-là, c'est la ceinture qui va donner un côté moderne. Ok, on est pas mal. Donc on est sur un pantalon en coton, à pince, décontracté, pas de chaussettes, ça fait un peu estival. Si on a des mocassins, on peut en mettre un, chaussettes, bien sûr. J'ai retroussé le pantalon vers l'extérieur, mais on peut tout à fait aller chez le retoucheur et faire une retouche et faire un revers ou non. Donc à partir de là, même schéma. Pareil, ça fonctionne. Mocassin blanc cassé. Là, on ajoute une paire vert clair. Voilà, c'est canon. On a cette veste-là qui fonctionne avec tout le reste. Elle fonctionne également avec ça. Sauf que là, on n'est plus sur un look streetwear. On est sur un look avec un pantalon élégant. Une paire de mocassins avec une semelle qui ajoute du caractère. Voilà. Que demander de plus? T'as toutes les tenues qui fonctionnent. Donc c'est vraiment pertinent, c'est pour ça qu'il faut vraiment tout penser à l'avance. T'en penses quoi toi de cette tenue? À part la veste, j'avoue que je retrouve un petit peu les tenues que j'ai un peu plus l'habitude de porter avant, entre guillemets. Tu portais ça avant? Non, mais quand je dis... j'étais plus porté vers sur l'élégance que le streetwear. Ok, je vois ce que tu veux dire. Mais ouais, donc du coup avec la veste, qui est incroyable. Pendant que Anto se change, profitez-en pour mettre un pouce bleu et vous abonner. Ceux qui veulent même aller plus loin et que je les coach, vous avez le premier lien dans la description. Donc ça, c'était juste pour vous montrer que la pièce précédente, elle fonctionne toujours avec ce qu'on est en train de mettre en place. Voilà, nouvelle pièce, petite chemise, contrastée, coupe régulière. Là, on est encore sur autre chose. J'aime beaucoup aussi. C'est pas comme la veste en cuir, bien évidemment. Mais c'est plus léger, plus tranquille. Bah t'as pas le côté masculin du cuir quoi. Comme elle est bien contrastée, ça apporte pas mal de pertinence à la tenue, tu vois. Et ce qui est intéressant là, c'est que on a du foncé, on a du clair sur cette pièce, on a une couleur moyenne ici. Donc du fait d'avoir clair, moyen, foncé sur cette pièce-là, ça fait que si tu veux, tu mets une paire de chaussures foncées, ça fonctionne très très bien aussi, tu vois. Tu mets une paire de chaussures marron foncé, Mocassin qu'on a vu. mocassin ou autre chose, tu vois. Peu importe. La paire de New Balance, du début, blanc, un peu de marron et du noir, pareil, ça cartonne avec ça, forcément. Sauf que la paire de New Balance va pas ajouter d'élégance, donc là on a quelque chose d'intéressant. Là on avait une paire de lunettes, pas classique, mais pas de contraste parce qu'on avait une tenue claire juste avant avec le cuir. Sachant que là on a quelque chose de plus foncé, on peut pareil passer sur une paire de lunettes différente, qui est plus contrastée aussi et qui va suivre la vibe sur le reste. Ouais. Du coup là ce serait plus intéressant aussi de passer sur une paire de chaussures foncées aussi. Tu vois. J'avais pas forcément adoré le pantalon sur les photos, sur le site quand je l'ai acheté. Ah oui. Mais une fois que je l'ai essayé, je voyais que ça me prend une toute autre dimension. Et ouais, là maintenant, là j'aime beaucoup ce pantalon, donc c'est vraiment un de mes coups de cœur. Je lui avais proposé 2 pantalons, donc j'avais tout commandé et lui il avait choisi le lot. Et au final quand elle a essayé, c'est ça tu m'avais dit qu'au final. C'est ça. Ah, donc ça vous prouve vraiment que l'essayage il détermine tout. Ce que vous voyez en photo, si vous vous arrêtez à ça, vous allez avoir vos croyances, alors qu'il se peut qu'à l'essayage, c'est tout l'opposé qui se passe. Et en l'occurrence, ça c'est... Ouais, très clairement, ouais. Avant de passer à la suite, les gars, si vous kiffez cette vidéo, c'est le moment de mettre un like. Si on atteint les 2000 likes, on fait la suite, version été. On ajoute les accessoires. Donc, ça dépend de vous, c'est maintenant. Je vous laisse mettre un pouce bleu. Et comme ça, je vous montre la suite avec Anthony. Donc avant de passer à la suite, juste petite variante avec cette chemise du coup. Voilà, ça c'est typiquement un exemple où finalement, il y a des choses que j'ai proposé de commander. Et même moi, quand je l'ai vu sur lui, à l'essayage, j'ai fait ok, c'est flingué.
flingué, je trouve. Ça va, il y a. Non, mais en fait, c'est toujours la même histoire. C'est qu'en fait, finalement, quand vous commandez un vêtement, il y a vraiment une notion hyper importante. C'est s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Si vous regardez dans le miroir et vous vous dites ouais, il y a un truc, mais il y a un truc, ça veut dire que vous n'êtes pas à 100%. Si vous n'êtes pas à 100%, vous renvoyez. Parce que ça veut dire que vous avez le potentiel risque de jamais porter la pièce. Ouais. Parce qu'il y aura toujours une pièce qui sera mieux. Et s'il y a une pièce qui est mieux, vous n'allez jamais la porter. Ça va rester dans le fond de votre armoire. Et ça, on veut vraiment éviter parce que tu perds de l'argent. Tu portes pas la pièce parce que t'as un truc qui te gêne. Si t'as un truc qui te gêne, tu la portes. Ok, je vois. Ok, du coup, on passe sur une tenue ajustée, habillée, ce que tous les hommes aiment. Première chose, pantalon à pince, élégant, ajusté. Là, on est sur une taille 48. À savoir qu'il y a des retouches à faire, hein, bien sûr. Là, on est trop ample. Mais c'est toujours ça qui est délicat. C'est vraiment, tout ce que j'ai montré dans cette vidéo, c'est vraiment au cas par cas, en fonction de votre morphologie, que la taille va aller ou ne va pas aller. Typiquement, sur les pantalons de costume, même les costumes, on va toujours avoir des retouches. À moins que vous fassiez 1m85, que vous soyez profil mannequin, ni trop large, ni trop fin, vous aurez toujours des retouches à faire. Là, on a longueur, on a tour de ceinture, un petit peu le bassin à reprendre. Donc là, je vais te poser les aiguilles, comme ça tu pourras faire les retouches si tu veux le garder. Notamment quand vous essayez un pantalon de costume, que vous voulez vous projeter, prenez toujours le temps de ajuster la longueur pour bien avoir une idée de est-ce que le pantalon vous plaît ou pas. Et après seulement, on voit si ça vous plaît. Ferme la braguette, ta femme. Ah, elle ferme même pas la braguette. Alors lui, il est prêt direct à dégainer. Là, très sincèrement, c'est ma tenue préférée en vrai. Ouais, c'est ma tenue préférée. Polo, pantalon à pince, c'est vraiment quelque chose que j'avais en tête qui me satisfait beaucoup. Ok. Donc effectivement, là, on a un cuir. Donc forcément, 1, on a l'élégance. 2, on a du caractère. On a une couleur qui est pas commune. On a de la texture qui permet vraiment d'enrichir l'ensemble. Et on a des mocassins, mais pas des mocassins uniquement habillés. On a des mocassins qui est pareil, donc du caractère. Le détail ici argenté et on a la semelle crantée. Donc cet ensemble réuni, c'est ce qui fait qu'on a un peu tout qui fait qu'on kiffe, tu vois. Petit détail pour les accessoires. Là, on a une tenue qui est habillée avec du caractère, donc c'est vraiment intéressant. Sur les accessoires, notamment les lunettes, on a deux choix. Soit on ajoute juste de l'élégance, donc soit là, tu vois, petite paire de lunettes, je te laisse checker, tu me dis ce que t'en penses. J'aime beaucoup cette paire de lunettes, elle est très sympathique. Donc soit on amplifie le côté élégant, soit on ajoute plus de style. Donc monture plus contrastée, vert de couleur, dégradé. Après on pourrait aller encore plus loin avec une forme un peu plus atypique. Les accessoires, c'est pour ça qu'il faut vraiment les choisir à la fin, parce qu'ils vont donner soit un twist qui est plus appuyé en termes d'identité stylistique, soit ils vont amplifier l'élégance, soit ils vont amplifier la décontraction, donc c'est vraiment à voir tout en dernier, quoi. Tu préfères lesquels? Les premières lunettes quand même. Cette pièce fonctionne également, pareil, on peut redresser le col si on le souhaite, ça ajoute un petit peu plus de volume. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas, après vous faites ce que vous voulez. Dernière tenue, il n'y a que du clair, une pièce foncée sur le haut, donc forcément on a changé les chaussures, sinon ça fonctionnerait pas. Ça a été quoi ta tenue préférée du coup? La tenue verte kaki avec le petit cuir, le pantalon à pince marron, comme je t'ai dit avec le petit polo, c'était clairement ma préférée. Franchement, je suis super satisfait. Je m'attendais pas à de tels changements, c'est incroyable. Merci à toi pour tout. Avec plaisir, merci à toi pour ta passion, c'est une grosse journée de tournage. Donc les gars, là c'est pas fini, ok? Comme je vous disais, c'est la première étape. Si vous voulez que j'aille plus loin, qu'on continue avec Anthony, qu'on voit les accessoires, qu'on voit qu'est-ce qu'il garde, qu'est-ce qu'il renvoie, qu'est-ce qu'on prend à la place, c'est maintenant le pouce bleu, abonnez-vous au passage. Si vous voulez en voir plus, j'attends vos retours en commentaire, dites-moi si vous avez aimé, si vous voulez voir d'autres styles. Pour ceux qui veulent aller plus loin avec moi, ceux qui veulent que je les coach, long terme, devenir stylé, faire la différence, c'est le premier lien dans la description. Sur ce les gars, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup Anto.